à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir très nombreux dans le monde. Vous nous suivez sur Canal Plus au 346 et sur d'autres plateformes numériques. Nous recevons des grandes figures qui commentent, qui analysent, qui critiquent, à la limite même qui débattent des grandes questions qui font l'actualité au pays, parce que vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la RDC. Vous le savez, après la déclaration du président Kagame que le Rwanda serait à la reconquête de ces terres jadis prises par la RDC, les réactions fusent de partout sur le plan national. Et voilà, cette option qui vient d'être levée par Kagame, au-delà de ce que beaucoup ont condamné comme agression via le M23, mais Kagame change de fusil d'épaule. Il parle plutôt de frontières, d'un conflit de frontières, et que le Rwanda tient mordicus à récupérer cette terre sur le sol congolais. Nous recevons pour ce jour des grandes figures. Il n'y a pas que ça. Vous le savez encore, les élections en RDC, les camps se dressent, les parties prenantes, qui dénoncent les irrégularités, qui encore en veut pour la énième fois le consensus pour recréer la confiance entre les parties prenantes. Mais est-ce qu'un report des élections pourrait être un appât qui pourra, ne fût-ce qu'apporter un nouveau départ en recréant la confiance entre les parties prenantes? Voilà, nous recevons ce jour David Kayemba, il est analyste politique proche de l'UDPS. Bienvenue, monsieur David Kayemba. Merci, monsieur Joseph. Sans tarder, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent dans ce moment merveilleux, sans oublier aussi les combattants de l'UDPS, ma famille politique, mon secrétaire général Augustin Kabouya, le président de la République. Je sais bien que je suis venu vraiment pour un peu éclairer l'opinion. Je crois qu'ils ne seront pas déçus. Merci, monsieur Joseph. Évariste Abouyema est avec nous, il est président de Regelco, il est président fédéral de LGD de Matata Ponyo dans le Lukunga. Bienvenue. Merci mon cher Joseph pour l'invitation. Je salue mon président, le président national de leadership et gouvernance pour les développements, le sénateur Matata Ponyo, et le camarade secrétaire général Monsieur Franklin Chamala, là où ils ne sont pas à Kinshasa, mais à travers la République, parce que vous savez que le LGD, c'est un parti, bien sûr que nouveau parti, nous avons quelques mois, bientôt nous allons d'ailleurs fêter une année de notre existence, mais nous sommes très actifs, donc nous sommes très actifs et voilà pourquoi le président était à Lubumbashi et le secrétaire général, dans le cadre vous savez, vous tous, de la coalition qui entre les leaders de l'opposition. Non, oui. Et chacun aura son tour de parole. Je salue les Congolais qui nous suivent et les Congolaises, et puis à travers le pays et à travers le monde. Je salue aussi mes camarades du parti, là où ils se trouvent. Alors, merci. Alors, Glodizima, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Vous êtes communicateur officiel national de l'ECD, vous êtes juriste, vous êtes chercheur. Merci beaucoup pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour présenter mes salutations à tous mes co-débatteurs sur ces plateaux. Je profite également pour présenter des sincères remerciements à toutes les Louchoises et tous les Louchois pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé au président Élie Martin Fayoulou pour parler de Lubumbashi. Et je salue également toutes les personnes qui nous suivent de partout et bien dans le cadre de cette émission Grand Débat. Je commence par vous, c'est parti. Kagame qui change de fusil d'épaule. Là où on l'attendait le moins, il a dit sans embâche ni faux fuyant que le Rwanda est à la reconquête de ses frontières, jadis sous contrôle de la RDC. Les données ont changé. De prime abord, il faudrait rappeler que la RDC, c'est elle qui a, n'est-ce pas, de terres à récupérer au Rwanda. Et non le contraire. Les propos qui ont été tenus par M. Kagame sont irresponsables et inacceptables, comme le dit le président Élie Martin Fayoulou. Le point aujourd'hui, c'est au niveau du plan de la balkanisation qui est, n'est-ce pas, à 90% déjà téléchargé. Vous savez bien, le Rwanda aujourd'hui cherche à balkaniser le Congo. Il y a des motivations qui poussent M. Kagame à faire cela. Eh bien bon, ce sont des motivations d'exploitation
de minerais ou de matières premières en RDC. Ce sont des motivations, n'est-ce pas, d'infiltrer encore davantage le Congo. Les Congos de Lumumba, le Congo de Simon Kimbangu, le Congo de Fayulu restent indivisibles. Vous savez, quand le président élu Martin Fayulu avait dit que le Congo est menacé, Kagame veut diriger le Congo. Et personne n'a crié à cela. Et aujourd'hui, nous avons vu, nous avons entendu des propos tenus par M. Kagame. C'est inacceptable. Et vous savez, tout ce qu'il a dit viole le principe de l'intangibilité des frontières. Quand vous lisez, vous faites recours à la cartographie du 1er août 1885, vous allez voir que M. Kagame n'a pas raison de dire cela. Et d'ailleurs, l'historien Isdon Dayuel l'a démontré noir sur blanc devant le Parlement français. Donc, le débat, aussi on comprend bien, mais c'est Kagame cherche à déstabiliser le Congo. Et j'invite le peuple congolais à j'invite le peuple congolais à la vigilance patriotique, conformément à l'article 63 de la Constitution, qui dit clairement que tout Congolais a le devoir et le droit de défendre l'intégrité territoriale. Parce que ce que M. Kagame a dit menace l'intégrité territoriale. Et c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter cela. Inacceptable, Glody Zima. Est-ce que c'est dire que Kagame ne jouerait-il pas à la ruse en vous lançant, par exemple, cette distraction et qu'il était en train de peaufiner d'autres stratégies avec son bras séculier, le M23? Si M. Kagame cherche des choses superfétatoires, il doit le faire avec M. Félix. Vous savez, tout ce que le militant de l'UDPS ont fait au stade de Martyrs. Quand Kagame était ici, ils ont applaudi pour Kagame au stade de Martyrs. Et aujourd'hui, voici que Kagame tient comme propos. Et ça fait très mal. Vous savez, le problème du Congo, c'est des réformes. Nous devons doter au pays de réformes électorales et institutionnelles. Nous devons réformer notre armée. Vous savez, dans notre projet de gouvernance qui est contenu dans le manifeste d'Ixangani, qui est, n'est-ce pas, divisé en 3 blocs, notamment les prérequis, l'investissement dans les capitales citoyens et autres défis. Déjà au niveau des prérequis, nous avons même prévu le taux de détermination et la légitimation du pouvoir. Nous avons prévu le mécanisme de la pacification et de la protection de l'intégrité territoriale. Vous savez, le problème du Congo aujourd'hui, on doit réformer l'armée, on doit réformer les institutions. Nous devons rendre notre armée efficace, républicaine, responsable pour faire face aux menaces extérieures. Parce que ça prouve déjà à suffisance que le Rwanda cherche des groupes de force et la guerre contre le Congo. Et nous n'accepterons pas de tels propos qui sont irresponsables. Je répète encore, le Congo demeure indivisible. Le Congo ne sera pas divisé. Vous savez, je voudrais faire un petit rappel à l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les mêmes stratégies qui se sont déroulées à Soudan. Les mêmes stratégies qui ont divisé le Soudan. Et c'est que M. Kagame cherche contre le Congo. Et ces plans machiavéliques ne passera pas. Le Congo demeurera un État fort, prospère et digne, comme le dit le président élu Martin Fayulu. Je reviens, Glody Zima, je rappelle que vous êtes communicateur de l'ECD de Martin Fayulu. Le temps de retrouver David Kayimba, vous êtes de l'UDPS. Hein? Alors aujourd'hui, est-ce que Kagame ne serait-il pas livré dans une ruse en appelant, par exemple, à une distraction de par ses propos? Apparemment, c'est tout le monde qui est tiré vers ce propos. Et pourtant, le M23, on est en train d'alerter que le M23 serait en train de revenir sur les anciennes localités qu'il avait abandonnées. Merci pour votre question. Je dirais que ce n'est pas la ruse. Parce que ici, je suis en train d'écouter le racontage, vraiment. Parce que je sais que la diplomatie de mon président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une diplomatie agissante. C'est une diplomatie aujourd'hui, après 18 ans, Paul Kagame a dévoilé la vérité devant la population congolaise. Lorsque je suis en train d'écouter mon ami de l'ECD parler il devait tout d'abord commencer par féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la diplomatie. Parce que le gros alibi que Paul Kagame avait, il avait un alibi sur le FDLR. Il avait un alibi sur le M23. Mais aujourd'hui, moi je suis en train de voir des propos de Paul Kagame. Ce sont des propos qui montrent que Paul Kagame est aux abois. Nous l'avons vaincu avec la diplomatie agissante.
Et je sais que lorsqu'il parle de la vigilance, je sais que mon président de la République devant la jeunesse congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait demandé à la jeunesse congolaise d'être vigilant. Et chaque jour, le président de la République est trop vigilant pour cette République démocratique du Congo qui avait déjà un complot de la balkanisation, mais avec la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, merci, je suis en train de le remercier. Et tous les Congolais sont d'accord avec moi lorsque je parle devant votre caméra qu'aujourd'hui Paul Kagame est aux abois. Paul Kagame a fait une déclaration de faiblesse. Et d'ailleurs, lorsque l'ami parle, il a parlé de l'intangibilité. Lorsque Paul Kagame prend de propos pareils, ça montre que même au devant de lui, il n'avait pas de bons conseillers. Et je crois que lorsqu'il osera, les Congolais sont là. Nous sommes vigilants et on ne va plus céder à deux esprits, à deux rises, à un homme qui est maintenant faible, qui est affaibli par la diplomatie du gouvernement, et il a affaibli, il a montré maintenant en face du monde. Et je crois que sur ce propos-là, pour moi, je conseillerais aux responsables de la République démocratique du Congo de ne plus répondre à Paul Kagame. Parce que nous avons déjà un grand travail qu'on a déjà fait. Nous savons qu'il y a déjà eu la force de l'EAC qui est sur place. Alors, quelle option il y a une accalmie à l'est de la République démocratique du Congo. Et je sais que nous allons regarder. Nous savons que à la conférence de Berlin en 1985, Paul Kagame n'y était plus. Même nous, personne, aucun Africain n'était pas à la conférence de Berlin. Je sais que les gens qui nous ont donné ces 2 345 000 km² sont là. Je sais bien que la visite du roi Philippe de la Belgique ici au Congo, où le roi Philippe a dit que les intégrités territoriales de la République démocratique du Congo ne seront pas cédées même à 1 centimètre. Et je crois que dans la diplomatie de mon président, il y a encore la présence du président de la fédération, le président de la Suisse, qui est venu encore. Lorsqu'il est allé à l'Est, il a encore déclaré que les intégrités territoriales de cette République démocratique du Congo ne seront plus cédées. Et je crois que merci le président de la République, merci de la diplomatie agissante. Et je voulais aussi dire ceci, devant des opposants, il nous disait qu'il y a des accords, mais Dieu merci, parce que Paul Kagame a dit, là où il partait, devant même le chef des États africains, il a dit que ce qu'il déclarait, c'était le territoire. Merci. Mais il n'y a personne qui l'a écouté pour céder le territoire. Merci Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la diplomatie agissante. David Kayemba, je vous reviens, vous êtes de l'UDPS, je vous reviens. Le temps de retrouver Evariste Bouema. Lui est président de Regelco, mais il est fédéral de LGD de Matata Pogno. Alors aujourd'hui, hier, c'était des déclarations d'agression contre la RDC. Aujourd'hui, c'est pratiquement une déclaration de frontière, de guerre de frontières qu'a faite le président rwandais Paul Kagame. Comment doit se comporter la RDC face à cette nouvelle donne ? Non, bon, je pense que les déclarations de Kagame, je l'ai toujours dit, nous sommes victimes d'un complot international. Et donc Kagame n'est qu'un pion. Parce que s'il faut dire que Kagame avait un plan, c'est lui qui est derrière tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est analyser vraiment pas correctement la situation qui prévaut dans la partie Est, parce que nous savons que le problème, c'est depuis même avant 60, lorsque les Belges ont commencé à transplanter la population Tutsi dans l'Est de la République. Les gens, nos frères qui sont dans le Katanga, bon, nos parents, nos grands-parents savent qu'à un moment donné, et d'ailleurs, les gens, beaucoup de gens qui travaillent à la Gécamine, la plupart aussi étaient de Tutsi, nos frères africains Tutsi. Donc le problème ne commence pas par Kagame. Et si aujourd'hui Kagame fait ces déclarations, il le dit par rapport à un plan qui existait déjà depuis longtemps, avant même que Kagame accède au pouvoir. Lorsque nous avons connu Bisengimana, le Bartos Bisengimana, il est arrivé jusqu'à être directeur de cabinet du maréchal Mobutu. C'était toujours dans ces plans-là de peuple Tutsi pour occuper
une partie de notre territoire et aussi profiter de nos richesses. Et c'est comme ça que je dis, il ne faut pas les limiter au niveau de Kagame. Et d'ailleurs, bon, je pense que nos amis qui sont dans le plateau pourront peut-être avoir aussi une idée sur le rapport de notre frère Vangu Mambweni. Et je pense qu'ils ont quand même eu connaissance de ces rapports. Dans les années 80, c'est un parlementaire congolais, un commissaire du peuple. Il a fait un rapport pour détailler ces plans-là de la population Tutsi contre le Congo. Donc ça date d'il y a longtemps, il ne faut pas le prendre par rapport à M. Kagame. Lui, il ne fait que exécuter. Il n'a fait que dire tout haut ce qui est la pensée de la communauté internationale. Il est là pour exécuter un plan. Et je l'ai dit, et d'ailleurs vous l'avez aussi si bien dit, que c'est pas seulement le Rwanda. Parce que nous savons que le Rwanda, c'est un petit pays. Il n'a pas assez de moyens. Vous savez qu'à 50%, le budget du Rwanda est financé par l'Occident, l'Europe, les États-Unis. Et les armes, les équipements militaires, ce sont les mêmes personnes qui donnent au Rwanda. Et je le rappelle ici, peut-être que nos amis auront une idée. Nous avons eu un représentant des États-Unis dans la région de Grand Lac, M. Peter Pan. Les Congolais peut-être pourront se rappeler de lui. Ce monsieur a développé un plan pour la balkanisation du Congo. Parce que vous savez que Kagame, lorsqu'il est dit pour jeter dans l'opinion sur le plan national au Congo, et puis plus sur le plan international, parce qu'il sait qu'il y a des lobbying qui soutiennent cette pensée-là. Voilà. Ils soutiennent que le Congo doit être balkanisé. Et c'est comme ça que j'ai cité M. Peter Pan, qui a fait un rapport détaillé comment il faut démembrer le Congo, comment il faut balkaniser le Congo et permettre au Rwanda, c'est que notre ami a dit ici, c'est que le Soudan, le Sud-Soudan et voilà, c'est l'idée de M. Peter Pan. Donc c'est pour dire que nous ne devons pas le limiter à la personne de Kagame. Il y a un plan. Il faut voir au-delà de tout ça. Okay, ça n'a rien à voir avec une quelconque diplomatie. Vous savez, lorsque notre ami dit que le pays, il y a de l'accalmie dans l'Est, bon, il ignore qu'il y a 2-3 jours, on a tué plus de 45 Congolais à Djougou, en Ituri, par les Codeco. Donc, je ne sais pas si tu parles de la République démocratique du Congo ou bien tu parles du Congo-Brazzaville. Lorsque, je termine, lorsque il dit qu'il y a l'accalmie, au moment où nous savons, et heureusement, vous l'avez si bien dit que c'est que le M23 en réalité, le M23 ne se retire pas, il essaie de récupérer d'autres territoires. Vous l'avez si bien dit ici. Nous savons que Bunagana est libéré partiellement et occupé par les forces étrangères de l'EAC et particulièrement une force que nous doutons de son efficacité. Pas seulement son efficacité, mais nous soupçonnons l'Ouganda de complicité avec le M23. Donc, c'est comme si nous sommes en train de tourner en rond. Je reviens, vous avez consommé votre temps. Si vous pensez réellement que c'est ça la solution pour sortir le pays le problème que nous sommes, je pense que c'est trompé. Ok, je reviens. Nous devons organiser notre armée et éviter à ce qu'il y ait à chaque fois de forces étrangères. Parce que nous avons la force onusienne ici qui a fait plus de 20 ans. Nous tous Congolais, nous avons constaté que la MONUSCO n'a rien fait jusqu'aujourd'hui parce qu'il y a toujours de conflits dans l'Est de la République. Et nous amenons encore l'EAC et notre frère pense que c'est ça la solution parce qu'aujourd'hui, il y a de l'alcali. Depuis que vous êtes au LGD, vous devenez glisseur dans les temps. Non, nous devons rétablir la vérité. Il y a des morts. Il y a des morts. Et il faut le dire, il faut arrêter de dire que maintenant il y a de l'alcali. Je vous reviens chacun pour la piste des solutions. Alors, Joe Mayele, bienvenue. Merci, monsieur Joseph. Vous êtes politologue de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Est-ce qu'on doit justement se limiter à des simples déclarations face à cette menace de l'intégrité territoriale, à cette déclaration si forte du président rwandais Paul Kagame? Quoi faire? Quelle attitude devra avoir la RDC? Quelle attitude devront avoir les Congolais? Est-ce qu'il faut un appel encore, comme l'avait fait le chef de l'État, à une mobilisation générale?
Merci, M. Joseph, pour la question. Au fait, je vais rapidement m'excuser pour ces petits retards. Alors, c'est par rapport au transport et certains engagements aussi pour servir aussi la nation. Alors, je vais rapidement rentrer dans votre question et puis saluer mes co-débatteurs avec qui nous partageons les idées aujourd'hui. Alors, si je vais rentrer dans votre question, je vais commencer par les propos de M. Kagame. Alors, moi, je pense que je vais être très fort avec lui, très rigoureux. La première des choses qu'il faudrait savoir, M. Kagame, depuis l'avènement de M. Félix-Antoine Tshisekedi, souffre d'une maladie. Cette maladie qu'on appelle l'épilepsie communicationnelle. Il est dans cette épilepsie, ce qui signifie que M. Kagame est en train de vagabonder et de divaguer dans ses propos, de gauche comme de droite, parce qu'il est en train de constater que la pacification de l'Est, jour et nuit, prend forme. C'est pourquoi vous allez constater qu'il est dans l'épilepsie communicationnelle. Dans son épilepsie communicationnelle, il n'a pas eu à faire référence aux experts et puis à l'histoire. Alors, M. Kagame, suivez PS Télévision, vous allez comprendre qu'est-ce qu'est l'histoire. L'histoire de l'Afrique se regroupe en 3 moments. Il y a le moment qui est précolonial, le moment qui est colonial et le moment qui est post-colonial. Je prends la partie précoloniale. La partie précoloniale, c'est la partie où les Africains vivaient entre eux, s'organisaient en royaume et empire, et il y avait d'autres organisations avant que le colon arrive. Nous partons dans la partie Est, la partie dont M. Kagame réclamerait qu'il y a des portions de terres rwandaises qui sont en République démocratique du Congo. Lorsque vous lisez l'histoire, on va vous dire que la partie du Kivu regroupait 9 royaumes. Et dans ces 9 royaumes-là, il y avait une sorte d'organisation. Et de l'autre côté, il y avait aussi le royaume rwandais. De notre côté, dans le royaume congolais, il y avait des confédérations. Par exemple, je peux donner l'exemple de la confédération de Baoundé. Il y avait le royaume Bushi, il y avait le royaume Lega. Il y avait déjà une sorte d'organisation en interne. Là, M. Kagame n'était pas encore né. Je lui demande de pouvoir faire référence à ces historiens. Lorsque nous venons dans la période qui est coloniale, lorsque le colon vient, en 1900, à partir des années 1920, vous allez comprendre qu'il y a la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire allemand est vaincu, et on va enlever la tutelle du Rwanda-Urundi au Rwanda par la CNS pour le donner à la Belgique. De ce fait, le Rwanda-Urundi va être annexé. Que M. Kagame écoute bien. Le Rwanda-Urundi va être annexé au Congo pour qu'il devienne la 7e province de la République démocratique du Congo. Je me pose la question. Entre la RDC et le Rwanda, qui doit réclamer les portions de terre? D'ailleurs, c'est le Congo qui doit dire au Rwanda: vous étiez dans le passé une 7e province de la République démocratique du Congo, donc vous devez vous taire. La troisième des choses, dans une approche qui est juridique, je vais naviguer un peu dans le droit international, l'ancêtre de l'organisation qu'on appelle l'Union africaine, son ancêtre c'est l'UA. Lorsque l'UA fut formée en 1963, on a consacré un principe qui devait et qui est jusqu'à aujourd'hui, c'est un principe sacro-saint, le principe de l'intangibilité des frontières. Ça signifie quoi? Nous respectons les frontières telles que tracées en 1885 par le colon. Ces principes devraient être respectés par tous les pays étant en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, M. Kagame vient dire que les portions rwandaises se retrouvent en RDC. Donc ça signifie aussi... Ça signifie. Oui, ça signifie aussi tous les pays là, Congo-Brazza, Côte d'Ivoire, tout ça, ils doivent remettre en cause l'intangibilité. Or, l'intangibilité, c'est un principe sacro-saint qui ne peut pas être remis en cause. Alors, revenons dans le cas congolais. Oui, je pense que... Il a déclaré. Oui. Quelle devrait être l'attitude des Congolais? Non, du Congo? Notre attitude, je pense que... C'est limité aux déclarations non, qui fusent de partout. Non, on se limite. Non, vous savez, avant toute action, il y a toujours l'action verbale. C'est l'action verbale qui précède toutes les actions. Parce que nous sommes les humains. Mais Kagame n'a pas procédé comme ça. Non, Kagame, c'est déjà... S'il vous plaît. On a commencé à... Je vais vous donner la parole. Allez-y. On a commencé à dénoncer d'abord la présence du M23 sur le sol congolais. Exact. Et Kagame vient déclarer que c'est question de terre après. Non. Donc c'est l'acte qui a précédé la parole. Vous savez, je vais aller plus loin. Vous savez, l'acte de Kagame aussi, avant que je donne notre attitude, l'acte de Kagame aussi fait référence à un contentieux historique voulu par M. Moïse Laurent Désiré Kabila. Parce que lorsqu'il signe l'accord de l'Émirat, c'est resté psychologiquement dans les têtes des Rwandais. Quand il va donner 300 km de terre aux 3 pays alliés. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement congolais n'est pas dans une dynamique qui est verbale. Il est dans une dynamique qui est participante. Nous sommes en train de voir, nous et vous ici,
que l'armée congolaise, chaque jour, se perfectionne et est en train d'être formée. Si nous étions dans une dynamique verbale, moi et vous aujourd'hui, on n'allait pas lever les régimes de notification. Si nous étions dans une dynamique verbale, jamais les chefs d'État allaient se rendre à Kitona là-bas pour avoir une proximité communicationnelle avec les nouveaux recrues. Si nous étions dans une dynamique verbale, on n'allait jamais avoir M. Christian Chiwewe à la tête de l'armée. Que faire? Non, c'est reparti avec vous nous pour dépister des solutions. Nous sommes déjà dans cette dynamique-là. La dynamique est lancée. La dynamique, c'est quoi? La dynamique, c'est il faudrait créer une armée républicaine, cette armée qui sera homogène. L'homogénéité de l'armée congolaise est voulue par tout le monde. Alors, nous sommes en train d'éradiquer les fléaux de l'hétérogénéité, vu que l'armée congolaise était formée par plusieurs membres, dont les rebelles qui trahissaient facilement. Et nous sommes dans cette dynamique-là qui s'est fait. Nous ne nous arrêtons pas seulement dans cette dynamique. Nous sommes dans la dynamique diplomatique. La dynamique diplomatique qui constitue les échanges qui sont bilatéraux comme multilatéraux entre la RDC et plusieurs États. Je vous informe, je pense que vous êtes informés. Dans quelques jours, le chef de l'État va se rendre en Chine. Pourquoi il va se rendre en Chine? C'est pour intensifier les relations militaires entre la RDC et la Chine. On parlait même de plus ou moins 23 millions qui seraient décaissés dans le cadre de soutien de l'industrie militaire. Nous sommes dans une dynamique. La dynamique exige que la méthode soit procédurale. Il faut quitter le point A pour arriver au point X pour acheminer au point T. Le point T qui est le résultat, nous sommes dans cette dynamique. Alors on va conclure avec toi ce premier point. M. Kagame souffre d'une maladie. Cette maladie, on appelle ça l'épilepsie communicationnelle. Merci beaucoup, Joe Mayele, politologue de l'Union Sacrée. C'est avec vous que nous avons bouclé ce premier point. Glody Zima, vous êtes de décider. Alors, devant ces faits, devant cette déclaration qui a mis tout le monde apparemment en état, tout le monde est vraiment sous les nerfs, en fait, les Congolais, que faire au-delà des déclarations? Est-ce qu'il faudra-t-il encore penser à un appel à une mobilisation générale? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais rebondir si c'est qu'on dit mes deux co-débatteurs en face. Je commence par M. Joe Mayele. Voilà. Je pense que sur le plan juridique, il m'a rejoint parce que quand j'avais évoqué le principe de l'intangibilité des frontières, je pense qu'il a évoqué le même principe qui est sacro-saint en droit international. Mais quelque part, il faut aussi analyser. Si Kagame arrive à tenir de tels propos, c'est parce que le régime en place lui-même a donné accès à M. Kagame. Mais quand vous avez signé des accords militaires secrets, mais c'est une manière de collaborer, d'autoriser, de permettre à M. Kagame de faire n'importe quoi au Congo. Et nous avons toujours dénoncé cela haut et fort. Les gens ont traité M. Fayulu de tout nom. Et aujourd'hui, les faits sont là. Et ils sont palpables. Mon co-débatteur en face, il a évoqué la question de la diplomatie. Mais soyons sérieux. Vous me parlez de la diplomatie pendant que Bunagana, jusqu'à présent, toujours sous occupation. Quand je parle de la sous-occupation, il y a actuellement de forces de l'EAC qui sont au sein de Bunagana. Or, toutes ces forces-là sont constituées des États agresseurs de la RDC. C'est inconcevable. Retour est toujours sous occupation. Où en sommes-nous avec la question de l'état de siège à Ituri et au Nord Kivu? Fiasco. Mais vous ne pouvez pas nous discret jusqu'à présent. C'est vous qui avez dit que M. Kagame est votre partenaire fiable. Nous avons entendu cela. C'est M. Félix qui a tenu de tels propos. Et aujourd'hui, Kagame crache sur le Congo. À qui revient la faute? C'est vous qui avez donné cet accès-là. Alors, nous avons toujours proposé des réformes institutionnelles. J'avais dit au départ ici que nous devons réformer les institutions parce que les institutions que nous avons actuellement sont inféodées, sont illégitimes. Nous devons réformer notre armée. Mais comment réformer l'armée? Il faudrait d'abord, n'est-ce pas, financer cette armée. Il faudrait d'abord revoir les différents... il faudrait nettoyer, n'est-ce pas, les fichiers militaires. Mais ça pose problème parce que jusqu'à présent, M. Félix n'a jamais accepté la réforme des institutions. Nous avons depuis 2019 proposé dans le plan de sortie de crise de M. Martin Fayulu les réformes institutionnelles. Mais vous l'avez boycotté. Mais aujourd'hui, nous sommes bloqués. Nous devons doter au pays des institutions capables, fiables, légitimes. Donc, le problème, c'est au niveau des réformes. Aussi longtemps
que nous ne réformerons pas l'armée, ce problème va continuer. Parce que Kagame va toujours cracher sur les comptes. Parce que déjà, il sait qu'il y a un problème sur l'armée. L'armée n'est pas efficace. Il peut à tout moment cracher. Déjà, il sait que le régime n'est pas fiable, le régime n'est pas crédible, n'est pas légitime. Et il n'y aura pas de répondant à la hauteur de sa déclaration. Tout à fait. Parce que vous savez, pour pacifier un État, cela se passe toujours par l'armée. Aujourd'hui, notre armée n'est même pas financée. Il y a un problème de dotation financière. Vous avez vu des cas de détournement de frais ou de fonds qui ont été orientés pour le militaire. Ça fait très mal dans un État comme le Congo. Okay. Et ça prouve à suffisance qu'il y a un problème de leadership. Il y a l'absence de l'autorité au Congo. Voilà, et je vous dis, nous rappeler ceci. Je dis à M. Kagame, il a déjà eu un retracement sur les frontières. On ne peut pas faire la tangibilité des frontières. On ne peut pas bouger les frontières. L'histoire est là. Si nous faisons un recours à la cartographie de 1914, vous ne trouverez pas le Rwanda. C'est la RDC qui a des territoires, des terres à récupérer au Rwanda. Et non le Rwanda en Merci RDC. beaucoup, je reviens, M. Godi. Je vous reviens. Alors, David Kayembe, que faire maintenant face à cette déclaration de Kagame qui a bougé les lignes au pays il n'a pas, moi je dirais qu'il n'a pas bougé les lignes. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'a pas bougé les lignes. D'ailleurs, il l'a dit, il est allé chez lui, il dort calmement. Mais mon frère, et pourtant, de l'agitation au pays, que faire? Maintenant, je suis en train de lui répondre. Mon co-débatteur me rejoint, mais il fuit. Vous faites des racontages. Non. Même les gens qui vous regardent comprennent que vous faites des racontages. Je suis en train de te répondre. Nous sommes devant les caméras et il y a des gens qui nous suivent. Paul Kagame cherchait la terre congolaise. Et ça fait 18 ans que Paul Kagame cherchait nos territoires. Sans toutefois parler ouvertement, il fouillait sur les gros alibis, l'œuf de l'air et consorts. Lorsque Paul Kagame fait une sortie médiatique et il parle du territoire maintenant, qu'il y a des territoires rwandais qui sont au Congo. Vous venez de parler de c'est intangible. Attendez. Mais moi, vous avez parlé, je vous ai donné le temps de parler. Mais il y a des gens qui nous suivent. Et lorsque vous refusez la diplomatie, c'est la diplomatie agissante qui a fait que Paul Kagame se retrouve aux abois. Mon cher ami, co-débatteur Mayele de l'Union Sacrée, lorsqu'il vous parle de l'épilepsie communicationnelle, ça dit qu'il est à terme. Il est à terme. Il a vite compris qu'avec la diplomatie de mon président Félix, il n'y aura pas encore moyen que Paul Kagame accepte. Et je vais te répondre sur tout ce que vous avez parlé. On pouvait attendre pendant 18 ans que M. Kabila, que vous avez dirigé avec lui dans les institutions, parce que votre président était dans les institutions. 2006, c'est 2006. C'est faux et archi. Député provincial. 2011, gestion de ces pays. Député national à l'Assemblée nationale. Ce sont les institutions de l'État. L'Assemblée nationale, c'est une institution de l'État. Et je réponds à ta question. Mon cher ami, pendant 18 ans, il y avait des accords. Mais laisse-moi parler. J'avais un respect envers vous. Mais je suis en train de dire comment vous vous agissez. Mais c'est des mensonges que vous racontez. Les gens qui nous suivent sont d'accord avec moi. Ils diront qu'ils seront d'accord avec moi. Je vous dis ceci, qu'après 18 ans que vous avez dirigé, il n'y avait personne qui pouvait raisonner comment stopper Paul Kagame sur le mixage et le brassage de Paul Kagame. C'est après 18 ans que mon président Félix Tshisekedi Tshilombo vient de dire pas question de mixage et brassage. Vous comprenez? C'est après 18 ans que personne ne pouvait pas faire ce que Félix est en train de faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce faire face à cette déclaration? Non, mais je vous dis, vous nous internisez sur des attaques de foi personnelles au lieu que nous évoluons sous les idées proposées. Je réponds, monsieur Joseph. La première des choses, je vous dirais que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a une volonté de travailler pour ne pas arriver à tout ce que Paul Kagame est en train de dire. Pour moi, la déclaration de Paul Kagame, c'est un échec pour le Rwanda. C'est un échec pour le Rwanda. Vous comprenez? Je ne peux pas prendre le racontage que vous avez raconté ici sur Félix, sur mon président Félix, mais je sais bien qu'avec tout ce qu'il a fait, c'est ce qui a fait à Paul Kagame. Il se voit maintenant que voilà quelqu'un, un homme digne,
un homme qu'on cherchait en République démocratique du Congo qui va faire tout. Et le président de la République a la volonté. Avec la volonté, il n'y aura pas quelque chose qui va se passer. Merci, je vous reviens. Alors, Évariste Bouema, vous êtes de LGD de Matata Ponyo. Face à ces tableaux sombres que présentent les intentions de Paul Kagame, qui revient sur les terres rwandaises qu'il faudra reconquérir sur le sol congolais, que faire? Bon, je réagis rapidement. Je dis à nos amis, particulièrement mon ami Joe Maele, vous savez, le problème que nous avons dans ce pays, nos intellectuels, hein, lorsque Joe Maele parle, cherche même à donner des cours d'histoire à Kagame, je pense que c'est un peu ridicule. C'est comme ça qu'on est en train de jouer avec nous. Lorsque Joe Maele parle de l'accord de l'Emera sans même prouver, il ignore qu'ils ont signé des accords avec eux et ces pouvoirs ont signé des accords avec Kagame. Lorsque Kagame a parlé des terres, il n'a pas parlé seulement de la République démocratique du Congo, mais il a parlé aussi de l'Ouganda. Est-ce que vous avez suivi en Ouganda, les gens parlaient, ils agissent mais dans le silence. C'est ça le problème de Congolais. Nous pouvons passer des heures, inutilement et voire même bêtement, parce que quand je vois des intellectuels congolais, les gens du pouvoir, venir donner des leçons d'histoire à Kagame, croyant peut-être qu'ils connaissent mieux l'histoire que Kagame. Or, tout ça est fait par rapport à un plan. Et vous allez continuer à parler comme ça, inutilement, sans produire quelque chose. Et je le dis, mon ami Joe, je l'aime beaucoup, mais je trouve que c'est un peu ridicule. À un moment donné. Non, c'est un peu ridicule. Vous savez, ce pays a besoin des gens, des personnes qui doivent plus agir que parler. Parce que depuis 60, nous ne faisons que parler. J'ai donné un exemple simple. On n'a pas parlé seulement de la République démocratique du Congo par M. Kagame. Imaginez, on fait même des émissions pour parler que de ce que M. Kagame a dit, au lieu de réfléchir. L'Ouganda, Kagame a cité l'Ouganda. Mais est-ce que vous avez suivi l'Ouganda réagir? Ils sont en train de réagir. Vous-même, vous l'avez si bien dit à Joe, que Kagame a parlé, mais ils sont déjà en République démocratique du Congo. Vous ne faites que parler deux fois inutilement. Et c'est comme ça que je dis, même Joe parle, donne même un terme, épilepsie communicationnelle. Mais c'est inutile. C'est inutile. Kagame n'a pas besoin. Il pense que le fait de le dire, ça va bouger Kagame, ça peut plaire seulement à l'union sacrée. Parce que, Kagame. Non, mais Kagame n'a pas besoin de ça. Mais imaginez qu'il y a de condamnations sur le plan international. Mais Kagame continue à occuper la République démocratique du Congo. Donc, et vous pensez que le fait que Joe Maele va dire que Kagame souffre d'une maladie d'épilepsie communicationnelle, que cela va changer quelque chose. C'est ce que moi je dis. À un moment donné, c'est le dernier point de ce si nous devons venir parler et faire de la blague dans le plateau, je pense que ça ne sera plus intéressant qu'on vienne pour parler de la République. Alors, parce que il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent du jour au lendemain et ils n'ont pas besoin de ces genres de langage, pensant que ça pourra peut-être apporter quelque chose. Si nous devons réellement, si nous aimons ces pays, si nous voulons vraiment que les choses changent, nous devons commencer par organiser notre armée. Ce n'est pas par avoir des visites d'un responsable à Kitona pour voir le militaire ou je ne sais quoi, mais c'est d'abord mettre le moyen. Nous savons tous que nous avons un problème de moyens dans l'armée. Nous savons tous que nous avons des problèmes de moyens. Même dans la police, nous avons un phénomène ici de Kuluna, d'insécurité ici à Kinshasa, où la police peine avec de moyens. Vous pouvez appeler la police pour intervenir dans un coin, mais la police est incapable, faute de moyens, de carburant peut-être. Donc c'est pour dire que nous devons aller au-delà de tout ça. Nous devons mettre le moyen dans l'armée, acheter des équipements, faire des réformes, je ne veux pas répéter, mais des réformes profondes. Ce n'est pas par des nominations que vous allez dire que c'est ça la solution, mais il faut des réformes profonde pour qu'on puisse changer la situation dans ce pays. De ce magazine, direct grand débat, c'est avec vous que nous commençons l'atterrissage. Les craintes, il y en a partout. Les dénonciations, il y en a partout par rapport au processus électoral. Il y en a même qui proposent un dialogue pour dégager un consensus, recréer la confiance entre les parties prenantes. Est-ce qu'un report des élections peut
peut-il être, un petit temps soit-il, mettre les parties prenantes autour d'une table pour dégager les consensus et recréer la confiance? Un report serait-il un salut pour le processus électoral? Bon, vous avez suivi, je veux répondre par rapport à la position de mon président, le sénateur Matata Ponyo, et avec les autres leaders de l'opposition ensemble. Ils étaient à Lubumbashi, ils ont brandi un communiqué disant que il faut qu'il y ait des élections dans le délai, mais il faut requalifier les choses par rapport à la CENI, à la Cour constitutionnelle, parce que vous savez que le processus, ils l'ont dit, que le processus est chaotique et nous tous, nous sommes en train de le vivre. Donc nous ne pouvons pas parler d'un dialogue, de requalifier ou repousser, reporter les élections. Vous avez suivi. Que vous recréez un temps de confiance, un climat de non, mais d'apaisement. Tout ça est fait sciemment par ce régime. Et je donne raison à M. Kabundo, qui était hier de régime, qui a dit qu'il y avait un complot pour glisser pour 2 ans. Vous avez suivi Madame la secrétaire d'État américain chargée des affaires africaines. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Il y a d'autres qui demandent à ce qu'il faut qu'il y ait des élections dans le délai. Et ces élections-là doivent être inclusives, libres, démocratiques et transparentes. Et cela ne doit pas faire l'objet des discriminations. Donc nous voulons avoir des élections dans le délai. Et que cela soit des élections libres. Merci beaucoup, Évariste Abouema, président de Regelco et président fédéral LGD Lukunga. Merci de l'invitation. Alors, Joe Mayele, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible que nous évoluions dans le sens où vont les choses avec le processus électoral, où on peut s'arrêter à un certain moment et dire voilà, pour recréer le climat de confiance entre parties prenantes, un report de 2 mois, d'une année des élections, pour repartir sur de nouvelles bases? Je pense que lorsque les lois se taisent, et ce sont les mêmes personnes qui ont rédigé ces lois, vont chercher des formulations pour adapter ces lois par rapport aux situations qui sont sociétales. Mais je vais rebondir sur une seule chose seulement, pour dire que dans tout ce qu'on fait, si les parlers n'existent pas, on ne peut pas communiquer. Si vous arrivez à donner des injonctions à votre femme et à vos enfants, c'est parce que vous parlez, non? Alors, lorsque vous parlez, la concrétisation de vos parlers, ce sont les actes que posent vos enfants et votre femme. Je pense que l'effet de parler a une dimension. Lorsque nous parlons de la personne de M. Kagame, ça signifie dans la dimension où nous sommes analystes politiques, ça s'arrête là. Mais il y a aussi dans la dimension où on appelle ces gens-là les dirigeants. Ce sont ces gens qui ont le monopole du pouvoir politique. Quand ils ont le monopole du pouvoir politique, ça signifie quoi? Ce sont les personnes qui peuvent agir par rapport aux fonctions et aux postes qu'ils ont. Parce que dans la société, nous avons des types de personnes. Nous avons ceux qui sont dirigés et ceux qui sont dirigeants. Nous sommes la classe dirigée. Et dans la classe dirigée, nous faisons partie de ceux qui œuvrent sur la scène politique. Donc nous pouvons que nous arrêter sur le parler, sur l'analyse. La communication verbale. Alors, le gouvernement congolais, qui est l'agent qui dirige l'État congolais, a entrepris des mécanismes. Et à tous les instruments possibles. Oui. Concernant la question électorale, moi je dirais que il y a une scène de théâtre qui venait se jouer à Lubumbashi. La première des choses, il y a M. Martin Fayulu, que moi j'appelle les Aou, qui a vendu son droit de naissance à Jacob, qui est Moïse Katumbi, parce que il semblerait que M. Martin Fayulu, c'est lui le capitaine de l'opposition, mais qui quitte son fief Kinshasa pour aller se réunir à Lubumbashi pour des petites miettes. Donc le droit de naissance a été vendu à M. Moïse Katumbi. Bravo. Donc bravo pour cette vente des droits de naissance. Alors je pense que la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que nous puissions réfléchir. En droit constitutionnel, il y a ce qu'on appelle la coutume constitutionnelle. Ça signifie que quand les règles ne disent rien, ceux qui sont au sein de la société doivent réfléchir à une solution alternative. Un dialogue est possible. Oui, la solution alternative aujourd'hui, c'est quoi? Nous en avons plusieurs. Soit, moi j'ai toujours proposé, j'ai dit, bon, soit nous pouvons, au lieu d'aller au dialogue, réviser les articles 70 pour inclure une disposition claire. C'est des dispositions claires qui seraient de donner aux institutions en place une période prorogatoire de 24 mois qui fait 2 ans pour qu'ils puissent avancer. Parce que la période prorogatoire, quand on parle de la prorogation dans la Constitution, ce n'est pas Joe Mayele qui a inventé ça. Ça se trouve dans l'article 76. Allez lire.
Donc, on peut seulement réadapter la position prorogatoire à la position de l'article 70 pour que nous puissions avoir, une certaine légitimité. Merci je pense venu. que les élections, en fait, je vais terminer par là. Les élections, certes, c'est bien. La vie humaine, c'est bien. Ce sont tous des dispositions constitutionnelles. Mais au-delà des règles, nous allons dans la dimension humaine. Entre les élections et la vie humaine, il faut calculer. C'est la vie humaine qui a la préséance. Parce que ils ne peuvent pas me contredire. On peut sursoir les élections. Ils ne peuvent pas me contredire. Pour retrouver la sécurité dans l'Est. Ici. Les élections, c'est l'élément respiratoire de la démocratie. Mais avant que la démocratie existe, l'homme existait. Merci beaucoup, Joe Maïlé, d'être venu. Je rappelle que vous êtes politologue de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Alors, Godi Zima, vous êtes décidé de Martin Fayolo. Élection 2023, vous y tenez mordicus, mais dans les conditions que vous n'acceptez pas. Alors, un temps de report vous serait-il favorable pour vous mettre autour d'une table, comme vous l'avez toujours exigé, pour amorcer les consensus, créer un climat de confiance entre les parties prenantes? Écoutez, j'ai écouté des choses tellement bizarroïdes, sur lesquelles je dois vraiment donner des précisions. D'abord, je commence par mon ami, par mon frère de l'UDPS, éviter la confusion. Il y a une différence entre un mandat électif et un mandat de gestion. 2006-2011, M. Fayulu fut député provincial et national. Or, le fait d'être un député provincial ou national, c'est un mandat électif. Ce n'est pas un mandat de gestion. Merci. Quand vous dites que, excusez-moi, c'est ça quand même. Quand vous dites qu'il a juré avec table, mais c'est fou archifaux. C'est vous qui avez co-géré les pays quand vous avez signé l'accord FCC Cash. Vrai ou faux, vous avez co-géré avec M. Kabila. Mais il n'a jamais dirigé, il n'a jamais géré ces pays de manière active. Là, je fais de la gestion active. Il fut député national en 2006 et 2011. Eh bien, en 2018, il a été désigné comme étant le président élu par plus de 70% du peuple congolais. Je reviens sur Messieurs Joe. Quand vous êtes sur la télé, vous devez avoir certaines réticences dans vos propos. Quand vous faites des avoirs, en tout cas, vous devez avoir du respect au président élu Martin Fayulu. Pour votre information, il n'est pas un opposant, il n'est pas opposant à M. Félix. Il est dans la résistance. Parce que il a vendu son droit d'aînesse. Il est dans la résistance. C'est un secret de Polichinelle. C'est un secret de Polichinelle que M. Félix Chilombo Esaou et Jacob, c'est pas moi qui c'est connu de tous. Nous avons écouté, nous avons suivi des propos. On n'a pas insulté le propos de M. Macron. Quand on est ici, donc, quand nous sommes sur la télé, en tout cas, il y a tout un public qui nous suit. Nous devons éviter les bobas. Vous savez, l'IDPS a une arme qu'elle utilise à tout moment, c'est le mensonge, les bobas, la Bioja News. En tout cas, vous devez éviter ça. Vous n'en avez pas. Près de 5 ans, vous n'avez rien fait. Le peuple souffre aujourd'hui un problème sur le social. En tout cas, vous devez vraiment avoir un peu de la honte quand vous parlez des choses bizarres. Eh bien, sur le processus électoral, écoutez, la Constitution est très claire que les élections ou la tenue d'élections doit se faire dans le délai constitutionnel. Mais avant d'y arriver, nous devons réformer, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle, la CENI, ainsi que la loi électorale. Pourquoi je dis ça? On peut aller dans un glissement, dans mais un M. Kadima est arrivé et désigné président de la CENI de manière frauduleuse. Et nous avons tous suivi les déclarations de la CENCO. Tout a été fait avec beaucoup d'irrégularités. Vous avez vu avec le processus d'enrôlement, tout ce qui s'est passé. Voilà. Il y a même des centres qui n'ont jamais fonctionné. Vous parlez aussi de la Cour constitutionnelle. Quand on voit tout cela, nous ne devons pas aller rapidement aux élections. Écoutez, mais pourquoi vous êtes rejeté? Somme toute, on ne peut pas aller dans ces conditions-là. Écoutez, les élections doivent s'organiser en décembre 2023. Il n'y aura pas report, il n'y aura pas fraude électorale. Les élections doivent s'organiser dans le délai constitutionnel. Mais nous demandons les réformes. Les réformes ne vont pas nous prendre plus de 3 mois. Il est question de la volonté politique. Mais nos amis de l'UDPS ne le veulent pas. Puisqu'ils cherchent toujours, n'est-ce pas, à frauder
aux élections comme l'ont fait. Monsieur Joseph, une question. Si on veut réviser la Cour constitutionnelle, s'il vous plaît, si on veut réformer, s'il vous plaît, on veut réformer la Cour constitutionnelle, c'est là va instiger qu'on puisse réviser la Constitution. Mais écoutez, s'il vous plaît. Excusez, quand je parle de la réforme, cette réforme est différente de la réforme dont eux souhaitent. Mais la Cour constitutionnelle est formée comme l'article 70 en droit. La Cour constitutionnelle est formée c'est une disposition intangible express. Merci. L'article 220 mais la Cour constitutionnelle est formée de combien de membres? La modification du nombre et de membres du mandat du président de la République. Merci, monsieur Glody Zima. Merci. Réviser la Cour constitutionnelle. Monsieur Glody Zima. Est-ce qu'on révise quoi? Merci d'être venu. Merci. C'est quoi Monsieur David Kaye, vous avez la parole. La révision de la Constitution. S'il vous plaît. Vous avez consommé votre temps. Il y a une révision. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme l'article 70. S'il vous plaît. Vous avez consommé votre temps. Cette émission. Vous nous amenez ailleurs, dans des débats qui ne sont pas concernés. Alors, chutez, c'est à vous de conclure ce magazine. Je vais répondre. Il vient de nous parler ici parce qu'il parle beaucoup, mais il ne dit absolument rien. Il vient de nous parler que le Martin Fayulu était député provincial 2006-2011. Mais un député provincial a un mandat, et il a un mandat. Mais dans ce mandat-là, il a un bilan à donner à la population. Électif. Les mandats électifs. S'il vous plaît, là n'est pas ma question. Ma question par rapport aux élections. La question par rapport... Le peuple n'en a pas besoin. Je dirais ceci. La question par rapport aux élections, nous savons que d'ici le mois de décembre, nous sommes bien préparés pour les élections. Vos réformes constitutionnelles, c'est un croc à Libye. Vous êtes en train de fuir les élections. Je prends 3 éléments. La déclaration de la désignation consensuelle des animateurs des institutions. Monsieur, il y a une loi organique de la CENI, chapitre 3, article 10, qui détermine le nombre des animateurs de la CENI et qui partage ce nombre-là consensuellement. C'est déjà dans la loi organique de la CENI. Je prends sur la révision de la loi électorale. C'est déjà refusé. Vous étiez en train, je dis bien que vous étiez en train de se distraire. Et le problème de la recomposition de la Cour constitutionnelle, je te donne l'article 157 de votre Constitution. C'est bien éclairé. Je suis vraiment, c'est-à-dire, je vois vos leaders politiques qui sont allés faire quelques jours à Katanga un bilan négatif. Ça sera une honte dans votre camp. Lorsque vous prenez la constitution du pays en train de faire des mensonges devant la population. Préparez-vous aux élections. D'ici peu, nous allons. Merci, c'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat. Merci à vous tous qui nous avez suivis dans le monde. Excellente suite de nos programmes.